Bonsoir, bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique du ludique au divertissement. Installez-vous confortablement dans le talk show le plus perçant du pack. Beaucoup d'amour et d'énergie pour recevoir Annie France. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien Annie? Ça va, merci. Allez, beau mardi à toi également. Merci à toi beau aussi. mardi à Hervé Souani. Bonsoir. Merci Yves, bonsoir. Ça va bien? Bien, merci. Et toi? La pêche, j'espère. Oh, la pêche, toujours, tu sais, quand même. Le chasseur. Allez, Marie-Dominique également. Bonsoir Marie-Dominique, ça va bien, Yves, ça va j'espère? très très bien et toi? Ouais, ça va bien, merci. En Super. tout cas, installez-vous confortablement pour suivre ce numéro et cette émission. Vous le savez, nous parlons d'un sujet qui aura une importance capitale. Alors, n'hésitez pas à vous faire entendre et comprendre à travers vos réactions en commentaire sur le live de la page Facebook de la 3. Le numéro suivant, le 01 03 00 33 33, qui d'ailleurs s'affiche au bas de votre petit écran, est mise à disposition pour les interventions vidéo. Et naturellement, PPLK est la seule émission qui vous permet de vous adresser directement ou indirectement à vos invités. Fidèles téléspectateurs de la télévision, vous pourrez basculer sur les différents canaux que sont 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. Covid-19, sensibilisation à la pandémie. Effectivement, parce que la Covid nous empêche de vivre, multiplions les gestes barrières en nous lavant les mains avec de l'eau et du savon ou en utilisant un gel antibactérien. Si nous avons envie de tousser ou d'éternuer, faisons-le dans un mouchoir et jetons le mouchoir immédiatement dans une poubelle. Si nous n'avons pas de mouchoir, faisons-le dans le pli de notre coude. En sortant, n'oublions pas notre cache-nez, c'est très important, et maintenons le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Et surtout, aérons les espaces où nous nous trouvons, c'est très important. Le 119, c'est le numéro qu'il faut appeler si nous voulons avoir beaucoup plus d'informations. Merci Annie France. Allez, faire la lumière sur certains faits à travers différentes thématiques se rapportant à la vie ou à l'après-vie de nos célébrités. Telle est notre ligne éditoriale. Sommaire. Nouveau rendez-vous avec votre quotidienne préférée Pipolémique. Des éclats de rire et des échanges seront au cœur de cette émission. On respire, on boit un bon coup et on revient avec Dandilou Hélène, la grand-mère d'Arafat. La mamie du Daïchi a décidé de prendre à bras-le-corps l'avenir des Chinois. Les détails dans quelques instants. Allez, la présidente de la fondation Arafat DJ Forever, Mémé Hélène Dandy, mère de Tina Glamour et grand-mère de DJ Arafat, s'assigne une autre vocation, celle de la gestion d'une fondation, celle de son petit-fils bien sûr. Autant de questions que vous vous posez et que vous pourrez lui poser directement ou indirectement après Hervé Souani. Qui est à l'Ivoirienne, n'est-ce pas? Effectivement, il y a un nouveau concept en Côte d'Ivoire actuellement. Il s'agit d'identifier une personne grâce à une expression que la personne a l'habitude de dire. Ouais. Par exemple, si c'est toi Yves ou je ne sais pas, un fan de Pipolémique, on dira il n'y a que de l'amour par ici. On sait qu'on parle d'Yves ou on parle du fan de Pipolémique. Ouais. Donc un exemple, ouais. Non, non je n'avais pas prévu de donner de l'exemple, mais bon, un exemple, mais si tu veux à la fin. Ouais. Donc, mais le plus marrant dans l'histoire, c'est que on associe une chose que cette personne fait qui est contraire à ce qu'elle a l'habitude de dire. C'est ça. Donc, tu as le premier tableau. Dis-moi ta pointure, je vais t'envoyer des chaussures. Dis que sa valise est perdue à l'aéroport. Ah, je vois de qui on parle. Qu'est-ce que tu comprends? Je te fais un exemple, je te donne un exemple. Je ne mangerai jamais de garbaille en train de lutter pour son thon quelque part là-bas. Ça, tu as compris? Ouais. Voilà, c'est ça. Il n'y a que de l'amour par ici, Antin, c'est battre ici. C'est ça, exactement. Exactement. Tu as tout compris, ou encore célibataire. Effectivement. Bon, pardon. Tu peux pas trop rire aujourd'hui, doucement. Il n'y a pas que ceux qui sont mariés qui ont beaucoup d'amour. Non, c'était un exemple. Hein. Ouais. Tableau 2. Apoutou est fier des lettres. Elle est en train de s'étouffer dans le bac ici à cause des gaines. Oh, pas si dur que ça finalement. C'est méchant, ça. Merci Yves.
Allez, à titre de rappel, vous pourrez suivre cette émission sur vos différents smartphones, l'application RT Mobile disponible, vous le savez, téléchargeable tant sur Play Store que sur App Store. Mémé, présidente de la fondation DJ Arafat Forever, les motivations et les détails de cette fondation, elle nous donnera les visions de ce projet, les moyens mis à sa disposition pour atteindre les objectifs ainsi que les difficultés qu'elle rencontre dans la gestion de ce patrimoine, avant bien sûr de se prononcer sur ses rapports avec les différents membres de la famille. Le serveur suivant pour en faire la présentation. Dondi Lou Hélène est la grand-mère de Wan Ange Didier. Mais la place de la mémé auprès de son petit-fils est d'une importance telle qu'elle était aux premières loges lors de ses obsèques. Un an après, elle prend la tête de la fondation Arafat Forever, ce qui n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Comment expliquer cette omniprésence de Dondi Lou Hélène dans la vie du parrain des Chinois? Tout se saura dans quelques instants. Allez, n'hésitez pas à interagir avec nous à travers nos différents canaux. Vous les connaissez, plus besoin de les rappeler. Vous pourrez directement poser vos questions et porter vos messages en temps et en heure sur ce plateau. À notre invité du jour, qui a été proche et confidente d'Arafat DJ. Après le départ du Daishikan, elle décide de réaliser le vœu le plus ardent de son petit-fils en mettant sur pied la fondation Arafat DJ Forever. Une structure qui, selon sa fondatrice, va œuvrer dans le social. Lou Amanan Hélène Dandy est la génitrice de Lobo Valentine alias Tina Glamour. Aidez-moi à recevoir ici, même sur ce plateau, Madame Hélène Dandy. Nous recevons avec beaucoup de grâce et beaucoup de respect également. Oui, avec nous pour ce numéro spécial, elle va s'installer. On va lui permettre de s'installer. La grand-mère de feu DJ Arafat. Bonsoir, Madame Hélène Dandy. Bonsoir, maman. Bonsoir, mémé. Bonsoir, bonsoir mes enfants. Bonsoir. Comment allez-vous? Grâce au Seigneur, je vais bien. Grâce au Seigneur, je vais bien. Vous êtes ravissante à souhait, permettez-moi de vous le dire. Je confirme. Et c'est ce qui frappe d'entrée de jeu et il n'y a que ça d'ailleurs. Donc permettez-moi de vous dire que vous êtes ravissante. Pour les besoins de nos échanges, dans la préparation de cette émission, on a demandé à maman comment on devrait l'appeler. Elle a dit tout simplement Mémé. Alors, on va s'en tenir à Mémé pour nos échanges. En tout cas, bienvenue à la maison, Mémé. Merci. Et puis, vous êtes chez vous. Les téléspectateurs également pourront vous poser des questions et vous porter vos messages. Mémé, vous n'êtes pas seul. D'autant plus qu'avec vous, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau de Pipolémique l'oncle de DJ Arafat. On reçoit avec beaucoup de dextérité. Ouais. Sur ce plateau et qui va s'installer Monsieur Wan Eugène, frère du célébrissime Wan Pierre. Déjà, quand on le regarde, c'est le père d'Arafat qu'on voit. Bonsoir, Monsieur Wan Eugène. Bonsoir, monsieur. Merci en tout cas de nous faire le plaisir d'être sur ce plateau de Pipolémique. Vous également, vous êtes à la maison et vous êtes tout aussi radieux. Permettez-moi de vous le dire également. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va parler de cette fondation qui a vu le jour il y a déjà quelques moments. N'hésitez pas, si vous avez des questions et des messages à vous téléspectateurs et internautes, vous pourrez les commenter sur le live de la page Facebook tout au long de cette émission et à travers le numéro de téléphone que vous connaissez qui va d'ailleurs s'afficher au bas de votre petit écran. Vous pourrez à partir de ce numéro faire une vidéo et poser vos questions directement à nos invités à l'honneur ce soir. Alors, comme je le disais, vous êtes à la tête, Mémé, d'une fondation qui depuis peu a vu le jour et qui porte le nom de votre petit-fils, Arafat DJ. Quelles sont les motivations de la création de cette fondation Arafat DJ Forever? Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. D'abord pour ce grand honneur que vous nous faites en nous invitant sur votre plateau. C'est avec joie et je suis tellement ravie. Je vous vois tout le temps comme ça. De vous voir aussi physiquement et c'est une joie. Permettez-moi, avant qu'on rentre dans le but de notre présence ici, qu'on observe une minute de silence en mémoire du petit. Ouais. Merci. Ce qui est légitime.
Arafat DJ est toujours dans nos mémoires et il le restera à vie certainement. Ouais. Ben, la motivation est très simple. Comme vous le saviez, jusqu'ici, je n'arrive pas encore à croire qu'il est mort. Je me dis qu'il est quelque part. Donc, après son départ inopiné et douloureux, j'ai décidé de fuir la presse. Parce que trop de questions. Et je n'étais pas prête encore à répondre, à croire même ce qui s'est passé et tout. Bon. On est là, mais durant les 12 mois, premiers 12 mois, le constat a été vraiment amer. Lequel constat? Il a laissé plein de choses, plein d'héritages. Et son héritage était dispersé, en désordre. Et de l'autre côté, son nom et son image étaient utilisés abusivement. On me dirait que oui, c'est par amour, oui. Je suis d'accord. Et aussi utilisé pour des raisons un fonds de commerce. Chacun se tirait par-ci, par-là. Il y avait trop de choses qui nous faisaient souffrir. Il a des enfants qui sont très jeunes. Il y avait trop de choses sur les réseaux, plein de choses. Et alors, à un moment donné, il fallait mettre de l'ordre. Je vous assure que ceux ou celles qui ont connu son père Ouampierre, s'il était vivant, il allait se lever pour taper sur la table. Justement, parlons de son père Ouampierre. Nous avons la présence de son frère sur ce plateau, oncle d'Arafat DJ. Quel est le constat que vous avez fait après le décès de DJ Arafat? Bon, le constat, il est le même, hein, sauf que moi, je ne suivais pas de près tout ce qui se faisait dans l'entourage de Didier après sa mort, parce qu'il avait une vie d'artiste que je ne pratiquais pas. Moi, j'agissais en tant que père pour régler la question familiale du côté de son père à lui. Je ne m'émissais pas dans sa vie d'artiste en tant que tel. Il se trouve que ce qui se passe maintenant provient des personnes qui l'ont côtoyé dans sa vie d'artiste, qui étaient avec lui au quotidien et qui seraient en train de s'adonner à des aventures de nature à mettre ses intérêts en péril. Parce que les intérêts d'un artiste ne s'arrêtent pas après sa mort. Les intérêts d'un artiste, ce sont ses œuvres qu'il faut immortaliser, qu'il faut pérenniser. Tout à fait. Donc de ce côté-là, il y a matière à jeter un coup d'œil sur ce qui se passe. Et on en est arrivé au point où il s'est avéré nécessaire de créer une structure pour protéger ses intérêts. Et c'est donc de là qu'est venue l'idée de la création de la fondation initiée par Madame Dalou, ici présente, qui a fait appel à la famille paternelle, qui était portée absente pendant pas mal de temps pour les raisons que je viens d'évoquer. Nous n'avons pas voulu nous immiscer dans la vie de l'enfant en tant qu'artiste. Mais en tant que parents, nous avons toujours été là, aux côtés de son père, pour l'aider quand il en avait besoin. Voilà. Alors, Mémé, une fois que le constat est fait. Comme il vient de dire, initié, oui, mais c'est l'ensemble de la famille. Tout à fait. Y compris sa mère et tout. Donc, de façon harmonieuse, nous avons décidé. La motivation, il fallait mettre quelque chose, une structure légale en place. Alors, pour nous, de ce concert, c'est que l'image d'Arafat a été utilisée sur des t-shirts pour les différentes cérémonies qu'on organisait. Mais vous qui avez fait le constat, est-ce qu'il y a quelque chose de concret que vous pouvez indexer sur ce plateau, mettre à nu sur ce plateau, à part le fait que des personnes ont utilisé son image pour des t-shirts et pour des gadgets? Mais écoutez, pas seulement pour les t-shirts, hein, vous avez dû suivre un peu. Il y a eu des concerts organisés en hommage de Didier Arafat par-ci, par-là. Et la famille n'a jamais été associée. C'était sans votre accord? Rien du tout. Et les gains
c'est pour les organisateurs. D'accord. Ce qui est anormal. Et ça, qu'est-ce que ces enfants gagnent? Qu'est-ce que la famille gagne? Il est parti si jeune. Il est parti, il nous a quittés de façon inopinée. C'est déjà très douloureux pour nous, la famille, et pour ces enfants qui sont encore aussi si jeunes. Mais il y a quelque chose à faire. Et c'est dans cette optique que vous avez décidé de créer Exactement. une fondation. Depuis quand elle est sur pied, cette fondation? Bon, c'est depuis l'année dernière. Ça fait un an. Nous avons alors. fait l'annonce D'accord. de la création de la fondation. Et nous avons même le 12, la création a été présentée au public précisément le 12 août, Le 12 août. l'année dernière. D'accord. Voilà, ce qui veut dire que la fondation existait déjà. Donc, à partir de là, moi, je pense que les uns et les autres devaient avoir quand même être de bonne foi pour dire enfin, autrefois, on a eu à faire telle ou telle chose parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien sur le terrain. On ne savait pas vers qui tourner. Mais dès lors qu'il y a maintenant une fondation, alors il faut faire quelque chose, il faut consulter. Mais là, la douleur pour nous a été de constater que malgré la présence de la fondation, les gens continuaient leur commerce. Et ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. D'accord. De ce qu'on entend, c'est que la formation a pour mission de protéger l'image de Didier Arafat, les œuvres aussi et tous les droits. Est-ce que vous visez d'autres objectifs? Bon, la structure Didier Arafat Forever, vous savez, mon petit garçon, il est d'abord une histoire. Tout à fait. De par sa naissance. Et il a créé son histoire, ses souvenirs, ses œuvres qu'il nous a laissées. Et cette histoire, qu'est-ce que vous et moi, nous devrions en faire? Il faut l'exploiter. Il faut continuer son histoire. Parce que son histoire est très belle. Imaginez-vous un peu, un petit garçon comme ça, comme Didier, il a réussi à s'intégrer dans le cœur et dans l'esprit du monde entier. Là, j'ai vu ça lors des obsèques. Oui, il a fait la une des journaux au Japon. Hein. Non, partout dans le monde. Ouais. Même la CNN a parlé de lui à travers le monde. Et ici en Côte d'Ivoire, dans son pays, ce qui m'a plus frappé dans ma douleur, lors des obsèques, tout le monde, chaque famille ivoirienne, personne n'est resté indifférente. Et je saisis cette occasion pour dire à tout le monde merci, 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 merci. À chaque famille, à chaque enfant, à chaque jeune et aux Chinois. Parce que... les formidables Chinois. Ouais. Les formidables Chinois. Didier Arafat, il a sa famille bio, que nous sommes. Mais pour moi, ce que je constate, sa deuxième famille, ce sont les Chinois. Parce que sans les Chinois, il ne serait pas où il est. Et ils étaient prêts à se tuer pour lui. Une communauté assez forte et assez vraiment, représentative, il faut les qui mérite Chinois, d'être saluée. il faut leur tirer le chapeau. Hein. Chapeau bas, Chinois. Oui. Justement, il y a une question quand même qui m'est sur l'épine. Vous êtes devenu d'office présidente de la fondation par l'accord des Chinois ou c'était à l'issue d'un vote de ces mêmes Chinois? Comment vous êtes devenue présidente de cette fondation? Comment je suis devenue la présidente? Comme il a dit, vous savez, la fondation, c'est d'abord un arbre d'amour. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, Didier Arafat est une histoire. Il a créé son histoire. Il nous a laissé son histoire. Alors, on ne doit pas laisser son histoire mourir. On ne doit pas le laisser disparaître. On a eu des jeunes qui ont marqué la Côte d'Ivoire, qui ont marqué aussi le monde. Mais tels que Fulgence Kassi, tels que Douksaga, ouais. Ils ont beaucoup donné. Mais après, et moi, je refuse. Et c'est cet appel-là que j'ai lancé à tout un chacun. Levons-nous. Ben, autre douleur est qu'il est parti et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent que eux, c'est-à-dire que profiter de son image pour se faire valoriser, pour se faire voir.
Ça dit que maintenant, c'est nous, il n'est plus. Qui? Justement. Didier n'est plus. Donc, mais qui sont Arafat. ces personnes-là? Enfin, ça, je ne peux pas vous les citer. Okay. Vous voyez Arafat. Mais qui parle? Alors, moi, je dis non. Mon petit garçon, il est né lumière, étoile. Il ne peut pas, en aucun cas, être l'ombre de qui que ce soit. On doit le faire revivre. Donc, la fondation Arafat Didier Forever, c'est pour le faire revivre. La fondation est structurée. Vous avez un conseil quand elle est née dans des conditions assez difficiles, comme un enfantement, un accouchement. Hein. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais il fallait ça, absolument. C'était plus fort que moi. Aux États-Unis, je ne pouvais pas dormir tant que je n'ai pas réalisé ça. Et quand je suis arrivée, il y a des personnes qui m'ont appelé. Mais on a appris que tu es là. Et bizarrement, vous n'allez pas y croire, hein, mais c'est ce que j'ai vécu. Et je dis, ben, je suis là pour accomplir une mission très importante concernant mon petit garçon. Je suis là pour créer une fondation. Donc, tout le monde est contacté. Mais toute personne que j'ai contactée avait les larmes aux yeux. Et il y a l'un d'entre elles qui m'a dit, mais en effet, Mémé, ce n'est pas toi-même qui le veux, hein, c'est Didier. Ouais. Vous étiez tellement liés, c'est lui. Et ce qui nous frappe, c'est que vous dites que vous voulez faire revivre votre petit garçon. Mais nous sommes avec vous. Ouais. Donc c'est parti à partir d'un conseil d'administration. D'accord. L'équipe. Ouais. Voilà. Donc, de façon collégiale, voilà. De façon collégiale, on dira ainsi. Voilà. Et la fondation est née hein, de cette envie de DJ Arafat lui-même, de son... Voilà. Alors, cela dit, Mémé, le but de la fondation Arafat DJ Forever est-il en conformité avec l'idéologie première d'une fondation? Bien sûr, il y a des personnages illustres qui ont vécu leur temps, mais qui, parfois même de leur vivant, ils créent quelque chose. Ou alors, lorsque un membre illustre décède, pour l'immortaliser, il faut créer quelque chose. Et c'est dans cette optique-là que nous avons créé la fondation pour l'immortaliser. Voilà, qui est clair. Alors, on a essayé de fouiner, de chercher un tout petit peu. Quelle est la définition étymologique, j'ai envie de dire, d'une fondation? Alors en cherchant, voilà ce qu'on a trouvé. Une fondation est un acte juridique qui permet de transférer un patrimoine au profit d'une personne physique ou morale. Alors, cette dernière aura l'obligation de réaliser une œuvre d'intérêt général. Elle n'a pas pour but de servir des intérêts privés. Elle est à but non lucratif, bien sûr. Voilà. Alors, la question qui suit cette définition, est-ce que l'idée, c'était pas plutôt de créer une association pour défendre, juste pour défendre le patrimoine d'Arafat DJ, plutôt qu'une fondation qui se limitera à des œuvres sociales? Non, c'est aussi défendre l'image et le nom de l'artiste Arafat. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, son image et son nom sont exploités de façon abusive. Aussi défendre les droits fondamentaux de ses enfants. Ça, c'est très important. Et nous avons dit tout à l'heure, il a laissé des œuvres, des actions très importantes, mais inachevées. Il faut pérenniser cela, il faut poursuivre, et c'est le but. Monsieur Bouan, quelque chose à ajouter? Oui, je dirais simplement que c'est un débat qui commence à tourner autour d'une question de terminologie. En fait, la Fondation, comme elle le dit, est une structure, une institution à but non lucratif. C'est ça. D'utilité publique. D'utilité publique. Et cette utilité publique, à partir de cette utilité publique, la Fondation a pour vocation de transférer des biens envers des personnes, des cibles qui en ont besoin. Donc, l'activité qu'elle génère va forcément se porter vers des personnes qui sont dans le besoin et pour lesquelles la Fondation existe. De ce point de vue-là, la Fondation et l'association se rejoignent. Parce que ça, c'est la vocation d'une association. C'est ça. Mais notre Fondation, en partant de sa définition étymologique, tend vers une structure à but d'action caritative. Tout à fait. Les choses changent. Ouais. Puisque tout ce qui va drainer de l'argent va générer des ressources
a tendance à être assimilée à la notion de fondation. Parce qu'il y a de l'argent derrière. Ça peut venir de la famille, ça peut être alimenté par des dons. Par des mécènes, tout ça. Des mécènes, et qui vont être transférés vers des personnes ciblées et qui sont, dans la vision d'Arafat en tout cas, qui sont les Chinois, les personnes les plus démunies, etc., sa Chine et tout le reste. En aucun cas, il n'est question pour nous d'en faire un usage personnel. Je veux dire les fonds qui seront recueillis. Parce que les fondations existent selon des textes. Elles sont régies par des textes et des pratiques qui sont connues. Et quand la fondation prend une certaine envergure, généralement les États, les gouvernements s'y intéressent de près parce que leur portée peut avoir une incidence sur la vie d'une communauté. Donc nous sommes tenus, et c'est de toute façon notre volonté, de le gérer au plus près, de le gérer dans la plus grande transparence, avec même la possibilité donnée aux donateurs d'avoir un droit de regard sur la gestion de cette. C'est intéressant. D'accord. Et voilà donc qui est clair et qui nous permet d'éclaircir les différentes lanternes concernant cette fondation Arafat DJ Forever qui est assez noble et pour laquelle nous allons d'ailleurs vous applaudir. Et on a eu des éclaircies concernant la fondation Arafat DJ Forever et on est très heureux d'accueillir celle-ci et de la porter, de la présenter à nos téléspectateurs et internautes et aux gens du monde entier. Cela dit, passons à présent à d'autres axes, d'autres questions un peu plus croustillantes parce que naturellement vous êtes dans un PPLK. On parle cette fois-ci de relations et de rapports entre Mémé, donc notre maman Hélène Dandy, ainsi que la mère d'Arafat DJ, Tina, que tout le monde connaît ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Alors, messieurs, dames. Après le décès de Didier Arafat, il y a eu pas mal de sorties de la part de Tina Glamo sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous étiez informé de toutes ces sorties? Vous savez, être une mère, c'est un peu comme le travail social. C'est un art. C'est un sacerdoce. C'est beau ça. C'est un sacerdoce. Être une mère, c'est un art. Donc, c'est centré, nous, les travailleurs sociaux, notre travail est centré sur l'être humain, le bien-être. Donc, l'art d'aimer son enfant avec ses défauts et ses qualités. Ses qualités. L'art d'être toléré, d'être tolérant. L'art de continuer d'aimer son enfant. Ma fille et moi, il n'y a pas de problème. Même ce matin, elle m'a appelé. Et tout, hier, on devait se rencontrer et tout. On n'a pas pu. Et elle m'a appelé pour me souhaiter bonne chance. Et voilà, et maman, je te soutiens, donc vas-y. Et voilà, il n'y a pas de problème. Elle a une part active dans la fondation. Elle a une part active. Elle est la première vice-présidente de la fondation. D'accord. Et c'est toute la famille qui est réunie. Voilà. Et pourquoi on ne l'a pas vu au lancement? Au lancement, vous savez, Tu ne vas pas recommencer. Non. Les Chinois m'ont dit qu'ils ne veulent plus me voir en larmes. Et nous aussi. Ouais. Vous savez, comprenez ma fille. Comprenez nous aussi, moi-même, la dernière fois je parle. C'est dur. Quand on parle de Didier Arafat, c'est dur. Quand on parle de son anniversaire, ouais, il est vivant, mon enfant est vivant, je veux organiser son anniversaire, je suis heureuse. Oui. Mais mon enfant qui devait être là n'est plus. C'est très Mais difficile. c'est l'émotion. Sinon, elle était prête et tout. Nous avons préparé, tout préparé ensemble et tout. Elle devait être là. Et il y avait deux événements. Il avait marqué. Un, de savoir que son fils n'y est plus. Mais il faut pourtant célébrer son anniversaire. Et deuxièmement, son fils n'y est plus. Mais on fait le lancement de la fondation. De la fondation. Voilà. Qui veut dire que son fils est né. La renaissance de son fils. Donc la fondation Arafat DJ, c'est Didier Arafat en personne. Donc ce jour J était très, très, très important pour nous.
Ben, elle n'était pas là. Bon, j'étais obligée. Je ne pouvais pas aussi... J'ai ressenti ce qu'elle ressentait. Mais je devais relever le défi. Je suis là, elle était là. Donc, c'était un peu... Vous étiez là pour vous deux? Voilà, j'étais là pour nous deux. D'accord. Donc, il n'y avait rien du tout. Seulement, elle n'avait pas la force. Moi, j'ai été plus forte qu'elle. Et une chose, hein, depuis que la fondation a été annoncée, Lancé. Vous prenez sur vous? Voilà, ça soulagé? commence à aller, soulagé. D'accord. Parce que je le ressens présent. Je sens sa présence. Il est là à travers sa fondation. D'accord. Il y a un nom aussi qui a beaucoup résonné, hein, Marc Zopo, qui, un tant soit peu, est l'oncle d'Arafat. Mais en même temps, de l'autre côté, on nous dit, enfin, quand je dis on nous dit, je parle de Tina qui dit qu'elle ne le reconnaît pas en tant que l'oncle d'Arafat. Vous êtes là aujourd'hui, Mémé. La question que moi je vous pose, c'est qui Marc Zopo pour la famille? Les enfants. Les enfants sont curieux, ils posent des questions. Les enfants sont curieux, mon Dieu. Pas ces enfants. What is going on? Ok, avec plaisir, hein, avec plaisir. Vous savez, on ne choisit pas sa famille. Nous sommes tous ici. Qui aurait cru que vous seriez dans telle famille ou moi? Non. Mais c'est Dieu qui choisit notre famille. C'est clair. Que cette famille soit positive ou négative, c'est notre famille. Alors, quel que soit l'alpha, on ne peut jamais se séparer de sa famille. Il peut y avoir des bobos, puisque la dent et la langue se cognent de temps en temps, mais elles sont condamnées à vivre ensemble. Voyez-vous, et quand on est mécontent, on dit ce qu'on veut, bon, voilà. Sinon, c'est la famille. À travers... Pas famille du même sang. Ah, Voilà, famille du même sang, et je ne voudrais pas qu'on rentre dans les détails. débat inutile ici. Nous sommes là pour la promotion. Les deux sont mes enfants. Ouais. Et ça, c'est une affaire de famille. Ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on On va n'est respecter, pas, d'ailleurs. Ouais. C'est pas une famille éloignée, c'est C'est la famille très proche. On va revenir même donc à... grand-père, même grand-mère, même famille. D'accord. Parlons de la fondation. Il y a une autre entité qui gère les biens de Didier Arafat, c'est-à-dire ses œuvres musicales, c'est son label. Est-ce que le label participe aussi à la fondation? Vous gérez la fondation de concert. C'est quoi le rôle du label dans la fondation? Didier Arafat nous dit qu'il est parti, mais il n'est pas parti, il est là. Pendant son absence, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de désordre? Et c'est pour cette raison que la fondation a été créée, pour essayer de mettre un peu d'ordre, chercher à savoir pourquoi, en harmonie avec tout le monde, en rassemblant tout le monde. Voilà, et puis contacter les uns et les autres et rassembler tous ces biens, parce que n'oubliez pas que, en plus de la fondation, nous avons un projet pour créer un musée. Ah, D'accord. très intéressant. Oui, ça c'est très important. Donc c'est pour vous dire que la fondation est une structure très ambitieuse. Le fond de la question de Marie-Dominique, c'est est-ce qu'Arafat va encore chanter? Parce qu'on sait qu'Arafat créait tous les jours. On nous disait qu'il a un ordinateur où il y a pratiquement 1000 chansons qui attendent. Est-ce qu'on aura encore la possibilité d'écouter des chansons d'Arafat? Effectivement, je l'ai entendu dire que dans peu de temps, il devait prendre sa retraite, arrêter tout, parce qu'il avait déjà plein. Il s'était déjà préparé, il avait plus de 100 morceaux, donc il n'avait plus rien à faire, tout simplement, et puis voilà, toutes ses œuvres. Si on ne faisait rien, c'est pour cette raison que la fondation est créée. Monsieur Bonjeune. Voilà. Moi, je voudrais simplement ajouter que le nombre de chansons que Didier Arafat a créées et qui est connu du grand public suffit pour le pérenniser à jamais. Vous pouvez passer une année à écouter les chansons que nous connaissons de Didier tous les jours et vous aurez atteint les 365 jours sans les avoir tous visités. Ça suffit pour le rendre éternel. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a dans ses valises qu'il a laissées une foule d'autres chansons que la Fondation va se charger de faire ressortir besoin pour pouvoir
rajouter à l'existant afin de continuer à le rendre évolutif malgré sa mort. Souvenez-vous, ce n'est même pas une question de souvenir, c'est toujours d'actualité. Bob Marley n'a pas eu besoin, après ses 36 ans, de faire davantage de chansons. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous qui ne l'avez pas connu, permettez que je... On l'a pas connu de son vivant. De son vivant. Il est encore aujourd'hui adulé par vous, justement. Ça paraît incompréhensible, mais c'est parce qu'il a bien fallu des gens derrière ça. D'abord, ses œuvres étaient de qualité, exceptionnelles. Un peu comme Arafat, qui s'est démarqué du coupé-décalé dans son ensemble. C'était le cas de Bob Marley pour le reggae. Hein, on ne se rassasie pas de ce qu'il fait, on en raffole et on en redemande. Tout ça est soutenu par une structure à la base. Okay. Parce que c'est pas quelque chose d'anodin, de neutre, de savoir que toutes les télévisions du monde et les radios continuent de véhiculer les chansons, de diffuser les chansons. Et il y a un retour financier. Toujours dans cette gestion du patrimoine, est-ce que la Fondation fait corps avec le label d'Arafat et Didier qui est censé gérer ses droits? Bon. Ils ont été approchés. Vous voulez parler peut-être d'Universal? Universal, bien sûr, pour les citer, on peut les mais citer. Universal a été l'une des premières structures à être informée de l'existence de la Fondation. Ils ont été les premiers à applaudir. La création. OK. Bon, maintenant, la Fondation est en train de se mettre en place. OK. Je vous ai dit qu'une fondation, ça obéit à des normes de gestion, d'exploitation. C'est une entreprise qui diffère de l'entreprise commerciale par le fait qu'elle a un but non lucratif. Voilà. Mais le mode de fonctionnement est le même. Donc tous ceux qui protègent le label, à commencer par Universal, Arafat, ont été approchés. Et donc, ils ont pris fait et cause pour la Fondation. Et là, je parle sous le contrôle de Mme Lou, avec qui ils ont échangé en direct. Voilà. Il y a bien sûr peut-être des divers points des zones d'ombre à élucider pour que les choses soient diverses, parce que entre une fondation et une structure chargée de protéger le label il y a quand même forcément un fossé qu'il faut combler pour que tout se passe de façon harmonisée. Mais en tout cas, Universal est informée de l'existence de la Fondation et nous sommes appelés à travailler ensemble. Mémé? Oui, ce qu'il dit est vrai. Avant même l'année dernière, avant de venir en Côte d'Ivoire pour lancer la création, j'avais déjà contacté Universal pour les informer. Ma foi, ils se sont réjouis parce qu'après son départ, les 12 mois, ils ne savaient pas concrètement à qui s'adresser. Donc comme il a dit ça, Et nous sommes heureux de cette parfaite collaboration. Nous sommes en direct et nous avons... une autre préoccupation très importante. L'un des objectifs prioritaires aussi, c'est de reprendre la promotion de son disque d'or. C'est ça. Ça fait partie de notre préoccupation parce que... C'était un des vœux de... Un des vœux. Enfin, ouais, donc ça, c'est l'un de nos objectifs prioritaires. D'accord. On aura bien sûr le temps d'en reparler. Permettez-nous de recevoir par appel, me fait-on dire, la présidente des Chinoises, oui, Samy, la Chinoise, qui est en ligne et qui souhaiterait vous porter un message ou vous poser une question, vous faire un petit coucou, c'est long. Bonsoir Samy, tu es chez toi et merci en tout cas. Coucou, bonjour tout le monde, moi c'est Sally la Chinoise, la représentante du village d'Eshika. Je fais cette petite vidéo pour soutenir notre mémé, Dandy Hélène, pour cette belle initiative. Et lui dit que nous les Chinois, nous sommes de tout cœur avec elle, qu'on prie beaucoup pour elle.
Mémé, longue vie à toi. Santé de fer surtout. Nous sommes de tout cœur avec toi, car chez nous en Chine, la trahison n'existe pas. En temps normal, je devrais être avec toi là aujourd'hui pour te tenir compagnie, mais j'ai pas pu être car j'ai eu quelques empêchements. Mais on te tient à cœur, Mémé, on prie beaucoup pour toi. Longue vie, santé. Bisous, Mémé. Bye. Ouais, il y a l'adhésion, il y a ce soutien également. Les enfants, oui. Ça fait plaisir, ça. Ben, j'ai toujours été les enfants. N'oubliez pas, je suis un agent humanitaire. J'ai parcouru des camps où j'ai eu à gérer plus de 400 000 réfugiés. Dans les camps, oui. Et donc, la majorité des victimes de guerre sont les enfants et les jeunes. Donc, c'est mon milieu. Donc, et puis d'ailleurs, mieux vaut avoir des enfants et des jeunes comme amis. Ah. Leur amour est sincère. Ouais, ne monte pas. Oui, ils ne t'envient pas. Alors que nous, les adultes, donc j'ai plus d'amis d'adultes. Là, c'est mon monde. Il n'y a pas de Je vous aime. Yves, très rapidement, je vais saisir la balle au bon. Vous parliez tout à l'heure des enfants d'Arafat. Vous avez parlé de la relation que vous avez avec votre fille Tina Glamo. Quelle est la relation que vous avez avec les différentes mamans des enfants d'Arafat et est-ce qu'elles font partie prenante de la création de cette fondation? Les enfants de mon petit garçon, c'est une épine dans ma vie. Une épine? Une épine. Pourquoi? Parce que, à cause de ses enfants, il m'a longuement parlé de ses enfants. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces derniers moments, il a passé avec moi. Le dernier message que j'ai eu à lui envoyer, c'était le 11 août 2019, à 15h, heure des USA. Je n'ai pas eu la réponse. Et ce jour-là, je prenais le vol. Parce qu'il a insisté. Mémé, j'ai des enfants. Je veux que tu viennes à Abidjan. J'ai besoin de toi auprès de moi. Je veux que tu connaisses mes enfants. Je veux que tu aimes mes enfants. Je veux que tu veilles sur eux. D'ailleurs, l'historique, je vais vous laisser ça tout à l'heure, l'historique de la fondation, c'est ça. Lui, il me le disait, mais moi, je ne savais pas que c'était un adieu, une responsabilité qu'il me laissait là. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, c'est une épine pour moi. Aïe. Et au même moment, il a informé les mamans des enfants. Carmel est ici, il n'y a pas de problème. Il m'a envoyé la photo du bébé, Rafna. Et il a donné mon contact à Carmel. Donc Carmel, c'est ma petite fille. Et il avait préparé ma chambre chez lui. Parce que les enfants devraient arriver et lui et les enfants devraient aller m'accueillir à l'aéroport. Il a préparé ma chambre chez lui. Quand mes enfants ont appris les Tina à la même maman, mais pour qui ce petit-là se prend? Vous voyez, j'ai dit laissez mon petit gars avec moi et tout. C'est douloureux. Voilà. Et c'est douloureux. Donc pour moi, après son départ, la fondation est un devoir de mémoire, à double titre. Pour sa mémoire, un devoir de mémoire pour ses enfants. Pour ses enfants. Comme je n'ai cessé de dire à chaque membre de la famille qu'il n'a fait que m'utiliser comme canal pour faire passer son message. Il nous signalait, il ne serait pas là, mais ses enfants, qu'on ait l'œil sur ses enfants. C'est comme ça que je vois. Donc, c'est pourquoi, dans la fondation, nous avons mis l'un des objectifs, mission importante, c'est de défendre les droits des enfants. Donc, nous sommes tenus de rester en contact avec les enfants, nous entendre avec les mamans. Je l'ai dit tout à l'heure, dans chaque situation, bon, parfois, il peut arriver, sinon il n'y a rien. Pour preuve, en 2019, après cette douleur, mes autres enfants en France m'avaient invité, mais j'avais saisi l'occasion pour aller les rencontrer. Ils étaient tous contents. Les États-Unis, je suis en contact avec les mamans, je les appelle. Les enfants veulent parler à leur mamie, ils m'appellent. Voilà, ils aiment bien leur grand-mère, hein. Mais leur grand-mère, ils connaissent bien qu'ils ont leur grand-mère, c'est Tina. Mais la mamie de leur papa, c'est ça aussi. Bien sûr. Donc voilà, même le petit Ézéchiel, lorsqu'il était agité, sa maman m'appelait, mais dès qu'on lui parle, ok, on veut venir aux États-Unis avec toi. Je dis, il n'y a pas de problème, on va. Donc c'est pour les enfants.
la fondation. Vous savez, cette fondation, c'est un peu... J'ai une grande vision. C'est un peu le Kunta Kinte bis. Kunta Kinte bis. Parce que ces enfants qui n'ont pas connu leur père et ces enfants qui vont grandir avec leur maman, à travers la fondation, ils seront entourés de la famille. Vous voyez, une cellule familiale. Et à partir, dès qu'ils seront majeurs, ils prendront la direction exécutive. Donc c'est pour eux, c'est pour eux. Ouais. Et à travers la fondation, nous serions autour d'eux pour les encadrer. C'est très, très important. C'est pour eux. Ouais, et donc la fondation, c'est pour l'avenir. L'avenir, c'est le mot qui va permettre de refermer cet échange. Vont gérer la fondation. Eux aussi, quand ils vont vieillir, ils vont léguer à leurs enfants, de génération en génération, l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de leur famille. Et sera pérennisée à travers cette fondation. Merci infiniment. Merci infiniment, Mémé, qu'on va applaudir. Merci infiniment d'être passé nous porter cette information et à travers la naissance de cette fondation Arafat DJ Forever que nous saluons avec la plus grande énergie. Merci en tout cas pour ce que vous avez fait, pour ce que vous allez continuer de faire. Et pour terminer, un appel? Oui, un petit message. D'abord, remercier l'équipe qui nous accueille ici. C'est nous qui vous remercions, Mémé. Merci. Et remercier toute la Côte d'Ivoire, toutes les familles, chaque famille. Remercier tous les Chinois à travers le monde. Ils ont su aimer notre enfant de son vivant. Et ils ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et la fondation aussi est créée pour honorer les Chinois. Et les Chinois ont leur place. C'est eux qui vont gérer. Et c'est ensemble. Donc nous voulons remercier tous les Chinois. Et plus particulièrement, les Chinois, il y a des Chinois qui nous ont envoyé des dons. Il y a quelque temps que nous avons distribué ces dons la semaine dernière. Donc nous voulons les remercier et nous attendons leur soutien. Nous voulons aussi remercier tous les religieux, toutes les confessions religieuses. Ça, c'est très important. Après son départ, le monde entier a prié pour lui. Et quand je pense à cela, je pense que le petit, il est dans les bras du Seigneur, surtout vers la fin de son temps. C'était des actes d'amour. Il est mort sur le champ de bataille, d'amour. Et ça, je suis fier de lui. Franchement, je remercie toutes les confessions religieuses. Je remercie toute sa famille, sa deuxième famille, la Chine. Je remercie aussi les autorités, l'ensemble des autorités, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il avait rassemblé tout le monde. Et autour, autre chose qui m'avait frappé, il a aussi un élément de paix. Je m'excuse de point, c'est très important que je puisse souligner ça. Donc, j'ai saisi cette occasion, en tant qu'activiste pour la paix de Côte d'Ivoire, avant que je ne parte. Et je suis heureux d'être ici. Et je souhaiterais vraiment qu'en mémoire de mon petit garçon, il est devenu désormais un élément de paix. Tout à fait, tout à fait. Que la paix règne en Côte d'Ivoire, que tous les hommes, que tous les Ivoiriens de là-haut, partout, à tous les niveaux, qu'on abaisse nos colères et qu'on se réunisse pour vraiment continuer d'exprimer notre amour à notre petit garçon. Paix et amour en Côte d'Ivoire pour refermer nos échanges. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Les téléspectateurs et internautes, à n'en point douter, porteront ce projet et soutiendront cette fondation Arafat DJ Forever. Était avec nous sur ce plateau M. Bouan Eugène, voilà. Frère de feu Ouan Pierre, père de DJ Arafat et jumeau également du célébrissime Do Albert et donc oncle de DJ Arafat. Merci infiniment d'avoir été présent sur ce plateau. Et merci également
Mémé Hélène Dandy, qui a été présente et qui nous a édifié à travers la création de cette fondation que nous soutenons avec la plus grande énergie. Merci. Merci infiniment. Nous avons et besoin merci. de votre soutien. Merci. Merci. Et nous serons là pour porter notre DJ Arafat national. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à l'équipe Annie France, Hervé Souoni, Marie-Dominique. Merci à vous également, téléspectateurs et internautes du monde entier. Vous le savez, on se retrouvera chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Et vous le savez, plus besoin de le leur dire. Il n'y a que de l'amour par ici. L'amour avec un grand A. N'en déplaise aux petites têtes. Allez, à demain.